Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de ma voiture. Plusieurs mois sont passés depuis la vidéo où je suis allée récupérer mon Dacia Duster et j'ai eu quelques commentaires où on me posait encore des questions sur en fait notamment des gens qui revenaient du coup là ces dernières semaines pour savoir un petit peu quelles sont mes impressions maintenant que j'ai la voiture en main, etc. Est-ce que je regretter mon achat ou pas du tout. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une vidéo parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'attente de recevoir leur commande et que les délais, voilà, pour certains ça va mieux, pour d'autres pas du tout. Donc je voulais prendre le temps de vous faire un petit peu un bilan de mes impressions avec la voiture. Alors après, on n'est pas sur la chaîne de Villebrequin. Moi j'ai une utilisation totalement normale de ma voiture. Donc, s'il vous plaît, je vais pas tenter de faire des explications techniques sur quoi que ce soit. Je vais simplement vous en parler comme ça par rapport aussi aux questions que j'ai reçues. Alors, on m'a demandé déjà est-ce que je l'ai acheté à crédit ou en leasing. Alors, je l'ai acheté à crédit, hein, donc c'est pas du tout un leasing. On m'a aussi demandé est-ce que j'ai pris l'assurance par rapport à l'entretien de la voiture. Je sais plus comment ça s'appelle, le pack sérénité ou quelque chose comme ça. Moi, je l'ai pas pris. Alors, je vous avoue, j'avais envie de le prendre, mais on a fait les estimations de combien je roule à l'année et du coup c'était pas quelque chose que je pouvais prendre. On considère que je roule trop de kilomètres pour pouvoir avoir droit à ça. Donc je ne l'ai pas pris, mais c'était pas mon choix. Ensuite on m'a demandé quelle était ma consommation moyenne. Alors je vais aller rechercher pour être très précise. Donc j'ai une consommation moyenne aux dernières nouvelles de 7,9 litres au 100. Donc j'ai aucune idée si c'est beaucoup, pas beaucoup pour ce genre de voiture. Je vous donne ça comme ça et vous en tirez vos conclusions. Il faut pas oublier que moi je vis du coup dans une zone de montagne, on a beaucoup de virages, c'est des trajets où on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit. On double. On n'est pas dans une conduite de centre-ville où la conduite et du coup la consommation sera peut-être différente. En revanche, je fais pas mal d'autoroutes parce que c'est vrai que les week-ends on aime bien bouger. On part avec mon chéri, on prend le chien, les valises et souvent voilà, on part en excursion. Et quand je vais sur l'autoroute, donc j'ai bien appris, parce que j'avais pas du tout ça dans mon ancienne voiture, c'est la première fois que je m'en sers, mais j'ai appris à utiliser du coup le régulateur de vitesse qui est agréable quand l'autoroute n'est pas bondée comme en ce moment en plein mois de juillet, etc. Mais quand l'autoroute est fluide, c'est un outil qui est très agréable à utiliser. Alors je parle certainement dans le vent parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert ça avant moi, mais pour moi c'était vraiment une découverte énorme. Et du coup par rapport à ces régulateurs de vitesse, je vous en parle par rapport à la consommation, on va dire moyenne, parce que ça fait baisser ma consommation moyenne. Quand on est que vers chez nous et que j'avais pas encore pris l'autoroute avec ma voiture parce que c'est pas arrivé tout de suite, j'avais une consommation moyenne qui était plus élevée qu'en faisant des trajets sur l'autoroute. Donc voilà pourquoi j'en parle. J'étais à je crois 8 quelque chose. Et le fait d'avoir fait de l'autoroute régulièrement et d'utiliser du coup le régulateur, ça m'a fait un petit peu baisser. Peut-être aussi le fait de prendre la voiture en main, parce que les premiers temps, je vous avoue que je me faisais des petits démarrages, je me faisais des frayeurs, hein, donc voilà. Avril, mai, juin, juillet, août, parce qu'on va être en août là. Donc ça fait 5 mois que j'ai ma voiture et j'ai roulé 7076,600 km. Je sais pas si c'est une donnée qui peut intéresser, mais je vous la donne. Sinon, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma voiture? Indéniablement, la capacité du coffre. Je peux faire absolument toutes les courses, aller à la déchetterie, etc. Aucun problème. Au quotidien, j'ai toujours des sacs de courses. J'ai toujours des panneaux, des panneaux de location parce que du coup, moi, je suis agent immobilier. Donc j'ai des panneaux à louer que j'ai tout le temps sur moi. Et j'ai ma petite charrette là que je balade tout le temps. Pareil, c'est mon outil de travail. Dedans, il y a mon ordinateur, des documents. Et il reste toujours de la place dans le coffre. Donc ça c'est génial, ça fait partie vraiment des trucs que j'adore. Le truc que j'ai installé pour le chien aussi,
nickel. Il n'est pas monté une seule fois dedans sans que le EasyFlex soit dehors. Il n'a jamais fait une rayure pour le moment. Je touche du bois parce que pour le moment elle est intacte. Je voudrais qu'elle reste comme ça le plus longtemps possible. Quoi d'autre? Le duplicateur de téléphone. Alors ça, vraiment c'est magnifique. Je peux passer mes trajets longs comme les plus courts, hein, au téléphone. Pour la légalité, ça c'était très bien. Je peux envoyer des textos, je peux lire mes textos, c'est trop bien. Vraiment c'est trop bien. Et surtout, on peut mettre plusieurs téléphones. Donc si je suis en période de travail et que j'ai des clients à contacter ou que je sais qu'on va me contacter parce qu'on a un lieu de rendez-vous, on va se chercher, etc. Je peux enlever mon portable et coupler mon téléphone du travail. Donc ça c'est forcément quelque chose que j'ai fait parce qu'en faisant ce travail, le travail que je fais dans des zones comme chez nous, ça peut arriver qu'on se perde et qu'on se cherche un petit peu avant de trouver la maison à visiter. Donc ça me sert vraiment beaucoup. Sinon, ben voilà, hein, c'est une voiture qui est 150 chevaux, je suis forcément contente. Je peux pas vous parler d'une autre voiture, je peux pas vous la comparer à une autre voiture, je peux pas vous dire ce Duster il est mieux que celui d'il y a 2 ans, etc. Moi j'ai connu ma vieille Ford Fiesta, je peux pas mettre la clim et monter la côte devant chez moi, c'était impossible. Cette voiture qui fait 150 chevaux, j'ai la clim qui fonctionne parfaitement. Moi, j'en demandais pas plus à la base. Elle répond très bien quand j'ai besoin d'accélérer. Elle freine très bien parce que figurez-vous que je me suis faite couper la route il y a pas longtemps du tout. J'ai eu très peur et elle a très bien freiné. Donc heureusement. Mais j'étais vraiment contente, c'est la première fois que je testais mes freins, ils ont très bien fonctionné. Ça aurait peut-être pas le cas. Faudra me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez d'autres. Oui. La boîte auto, on me demande aussi est-ce que je suis contente, pas contente. Clairement, meilleur confort que j'ai eu de toute ma vie. En ce moment, comme je disais, du coup, plein mois de juillet, on fait des allers-retours sur l'autoroute, etc. On se cogne des bouchons, pas dire que ce soit très agréable. Et en fait, la boîte auto, c'est vraiment très agréable quand on est dans les bouchons. On arrête, on recommence, on arrête, on recommence. On n'a plus besoin de s'occuper des vitesses, de passer, de rétrograder, etc. C'est vraiment quelque chose que je fais plus du tout. Et je vous avoue que ça, pour le coup, j'apprécie mais énormément. Par rapport au carburant, alors sauf si je dis des bêtises, on m'avait dit que je pouvais mettre le E10 mais on me l'avait pas forcément conseillé, donc c'est quelque chose que je mets pas du tout. Vu les prix de l'essence en ce moment, je mets pas du samplon 98, hein, je mets du samplon 95. Non, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions. Sinon par rapport à la série limitée sur les routes que je fréquente, j'en ai pas encore croisé un autre, donc j'aimerais bien savoir si dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont commandé exactement celui-là ou qui ont simplement commandé un Dacia Duster 2022 parce que du coup c'est une série limitée mais qui est sortie en même temps que le nouveau Dacia Duster, mais c'est vrai que pour le moment j'en ai pas vu, donc je suis aussi consciente que j'ai eu beaucoup de chance de réussir à l'avoir. Je compatis pour ceux c'est pas le cas, c'est pas rigolo. Moi je sais que quand j'ai attendu ma voiture, vraiment j'ai changé parce que la mienne elle est clamsée, hein, j'ai pas changé par plaisir. J'avais peur tous les jours que ma voiture me lâche, sachant que j'en ai besoin, hein, pour aller travailler. Donc pas de voiture, pas de travail. Donc j'avais un peu peur. Elle a tenu bon jusqu'à ce que je récupère celle-là. Mais du coup je compatis s'il y a des gens qui sont un peu dans le même cas que moi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous allez recevoir vos voitures rapidement. Je sais que c'est très long quand on attend. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, je serai toujours très contente de vous répondre. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder mes vidéos, à la commenter, à l'aimer aussi. Donc vraiment merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. La meuf supplie qu'on s'abonne à sa chaîne. Non, faites comme vous voulez. Si vous vous abonnez, ça me fait plaisir. Et puis d'un autre côté, je sais très bien que les gens qui viennent voir cette vidéo que pour la vidéo n'en ont rien à faire de mes autres vidéos où je mange des gâteaux. J'ai aussi un compte Instagram que je vous remets juste par là, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances cette année, je vous souhaite de bonnes vacances. Bon courage à ceux qui partent pas, avec cette chaleur c'est vraiment très compliqué. À bientôt dans les commentaires, tout de suite sur Instagram, où vous voulez. À bientôt. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that.